Exercice 5, on vous demande la même chose que dans le précédent, c'est-à-dire calculer l'inverse d'une matrice et en déduire la résolution d'un système, la solution d'un système. Alors, on l'a vu avant, je vais effacer le A ici. Pour trouver l'inverse de la matrice, ce qu'on va faire, on écrit la matrice A, on écrit à sa droite la matrice identité. Et on va utiliser le pivot pose pour avoir la matrice identité à gauche et ce qu'on aura à droite, ce sera l'inverse de ma matrice de départ. Alors ici, on voit déjà le 1 qui est ici, donc on va faire grâce à ce 1 apparaître des zéros en dessous. Donc, première étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ligne 2 moins ligne 1. Donc je réécris la ligne 1, 1, 2, 3, 1, 0, 0, et c'est parti. Quand je fais ligne 2 moins ligne 1, je vais avoir ici 1 moins 1, 0, 2 moins 2, 0, 4 moins 3, 1. C'est pas tout le temps là, quand on a un 0 qui apparaît, là je vous ai mis des cas qui vont un peu plus vite, mais c'est pas tout le temps qu'on a un 0 qui apparaît directement ici. Bref, je poursuis. Ligne 2 moins ligne 1, je vais avoir du moins 1, 1, 0. Ici, pour faire disparaître le 2, je vais faire ligne 3 moins 2 fois le 1. Elle va donner, donc c'est pour faire disparaître le 2 qui est ici. On va avoir 2 moins 2, 0. On va avoir du 6 moins 2 fois 2, 6 moins 4, ça va donner 2. On va avoir du 10 moins 6, 10 moins 6, ça va donner 4. Et on fait la même chose avec la ligne qui est ici. Donc 0 moins 2, on va avoir du moins 2, 0 et 1. On a le 1, les 0 en dessous. Maintenant, le but, c'est d'avoir un 1 ici. J'observe que d'ailleurs, cette ligne-là, 0, 0, 1, c'est celle que je voudrais avoir à la fin. Donc, je vais inverser cette ligne avec celle-ci. Et là, comme j'aimerais bien avoir un 1 et pas un 2, je vais inverser cette ligne avec celle-ci, divisé par 2. Donc, allons-y. L'étape d'après, on va échanger la ligne 2 avec la ligne 3. Et donc, la ligne 3 divisée par 2. En faisant ça, je réécris la ligne 1, 1, 2, 3, 1, 0, 0. Donc la ligne 3 divisée par 2, je vais avoir du 0, du 1, du 2, du moins 1, du 0 et du 1,5. Et là, 0, 0 et 1. Maintenant que je suis ici, je vais mettre 1 sur la diagonale, mais 0 en dessous. Maintenant, je vais faire apparaître des 0 au-dessus. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire l'étape diff, on peut raisonner différemment que tout à l'heure, pas dans le même ordre. Je vais d'abord mettre le 0 ici. Pour ça, pour mettre le 0 ici, je vais faire ligne 1 moins 2 fois ligne 2. Donc vous ne me dites rien, quand vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez d'abord mettre des 0 là et là, comme on a fait tout à l'heure. Donc quand je fais ligne 1 moins 2 fois ligne 2, ça va donner du 1, 0. Et après, donc, ligne 1 moins 2 fois ligne 2, 1 moins 0, 0, 2 moins 2, 0, et 3 moins 4, je vais avoir ici du moins 1. Attention, quand j'ai fait ligne 1 moins 2 fois ligne 2, 3 moins 4, moins 1. Et là, à droite, je n'avais pas réécrit ici, excusez-moi. J'avais oublié quelque chose, je vais écrire moins 1, 1, 0, la troisième ligne, je ne l'avais pas réécrite au complet. On poursuit. Donc, ligne 1 moins 2 fois ligne 2, ça va faire 1 moins 2 fois moins 1, je vais avoir du 3. 0 moins 2 fois 0, je vais avoir du 0. Et 0 moins 2 fois 1,5, on va avoir du moins 1. On poursuit ici. On va réécrire le reste. 0, 1, 2, 0, 0, 1. Et là, j'ai du moins 1, 0. 1,5 et du moins 1, 1, 0. On a mis le 0 à cet endroit-là, il reste à mettre les 0 là et là. Du coup, on va faire d'abord ligne 1 plus ligne 3. Allons-y. Ligne 1 plus ligne 3. Quand je fais la somme, je vais avoir du 1, 0, 0. C'était le but. Et à côté, quand je fais ligne 1 plus ligne 3, 3 moins 1, je vais avoir ici du 2. 0 plus 1, on va avoir du 1. Et enfin, moins 1 plus 0, on va avoir du moins 1. Donc je répète, j'ai fait ligne 1 plus ligne 3 pour que moins 1 plus 1 fasse 0. Et après, j'ai tout additionné comme il faut. On poursuit. Maintenant, je vais faire apparaître mon 0 à cet endroit-là. Pour faire apparaître le 0 à cet endroit-là, il faut que je fasse ligne 2 moins 2 fois ligne 3. Faisons-le. Ligne 2 moins 2 fois ligne 3. Ça va le donner. Donc, je réécris 0, 1. Quand je fais 2 moins 2, ça va donner 0, c'était le but. Et c'est parti. Ligne 2 moins 2 fois ligne 3. Moins 1 moins 2 fois moins 1, ça fait moins 1 plus 2. Moins 1 plus 2, ça fait 1. 0, pardon, je l'ai pas au bon endroit, mais c'est ici. 0 moins 2 fois 1, j'ai trouvé du moins 2. Et enfin, 1,5 moins 2 fois 0, j'ai trouvé 1,5. Et je réécris la dernière ligne. 0, 0, 1. Et ici, moins 1, 1, 0.
Donc j'ai réussi à trouver la matrice identité à gauche, et du coup, ce que j'obtiens à droite, c'est l'inverse de ma matrice de départ. Donc ce que je déduis, c'est que la matrice A moins 1, elle vaut 2, 1, moins 1, 1, moins 2, 1 demi, moins 1 et 0. Maintenant, j'ai cette matrice inverse, je pourrais résoudre le système qui est à côté. Pourquoi? Parce que le système, les coefficients, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 2, 6, 10, 2, 6, 10. Donc mon système correspond bien à la matrice que j'avais au départ. Donc ces systèmes, je peux les réécrire, comme on l'avait précédemment. Grand A fois X, Y, Z égale. Là, j'ai un second nombre, ABC, qui peut être, ça peut être des paramètres, vous voulez des paramètres, enfin, ça peut être une expérience que vous faites, pardon, vous avez différents paramètres possibles. La question que vous me posez, c'est qu'est-ce que je vais trouver en fonction des paramètres que je choisis. Du coup, en résolvant le système, vous allez pouvoir choisir les paramètres qui vous intéressent. Une façon de voir ça, ça peut être ça, une application possible. Et donc, ce qu'on trouve, c'est que X, Y, Z, ça vaut la matrice A-1, qui est là-bas, donc 2, 1, moins 1, 1, moins 2, 1 demi, et 1, non, moins 1, 1, 0. Il y a bien un moins ici, et puis le reflet, je ne le voyais plus. Il y a bien un moins 1, 1, 0, facteur de A, B, C. Et ça va nous donner, on va faire première ligne fois première colonne, je vais avoir du 2A plus B moins C. 2A plus B moins C. On va avoir du A moins 2B plus 1 demi C. Donc A moins 2B plus 1 demi C, et enfin, cette ligne fois cette colonne, moins 1 fois A plus 1 fois B plus 0 fois C, puis moins A plus B. On trouve donc ici que la solution du système qui était donné là est le vecteur qui est ici, enfin x égale 2A plus B moins C, y égale A moins 2B plus 1 demi C, et z égale moins A plus B. Voilà qui termine ici la résolution de ce système et surtout de cet exercice.